Is it the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. You sure it's not the shoes? Do you know? Do you know? Do you know? Money's gotta be the shoes. Peut-on aimer le basket sans aimer les baskets? Clairement pas chez nous. Le monde de la sneakers a depuis longtemps dépassé le simple équipement pour faire du sport. Véritable culture, le sneakers game connaît de très nombreux addicts en NBA. Et les Knickerbockers n'ont jamais été épargnés pour le monde de la shoes. Ils l'ont même influencé. Dans notre série New York Kicks, on revient sur ces marques et modèles mythiques qui ont fait bien plus que fouler le parquet du Garden. Donc si tu as un côté sneakerhead, n'hésite pas, like, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater, donne ton avis en commentaire, partage au max, cela nous ferait extrêmement plaisir et nous donnerait un maximum de force. Bref, passons au concret. Existe-t-il un joueur NBA plus iconique que Patrick Ewing à New York? Pas sûr. On ne présente plus le mythique pivot numéro 33 en provenance de la Jamaïque. Sa légende, il l'a écrit sur les parquets NBA, mais aussi dans le monde de la mode et de la sneaker en particulier. Si son acolyte Michael Jordan a dominé et domine encore le marché des baskets, notre Patrick a lui aussi marqué de son empreinte le sneaker game. Ses premiers pas en NBA, il les fait donc avec la marque aux 3 bandes et des modèles comme Attitude High ou les intemporels Forum, les Rivalry High ou encore les Conducteurs High. Toutes aux couleurs orange and blue, bien évidemment. À New York, dans les années 80, Adidas collaborait déjà avec Run DMC, avec notamment le lancement de ses fameux Shell Toes, les Adidas Superstar. La connexion avec la star d'Enix était donc une évidence. Mais à la fin de son contrat avec Adidas, il décide de lancer sa propre marque. Bien conseillé par son agent, un certain David Falk, et oui, le même que Michael Jordan. Mais on ne parle pas ici juste d'un pro modèle ou d'un player edition. Non, on parle bien d'une compagnie. C'est en 1989 que voit le jour Ewing Athletics. Patrick devient alors l'un des tout premiers sportifs à posséder sa propre marque. Son premier modèle va être la Rebound. Même s'y arrive très vite après, le best-seller de la marque, la 33 High, appelée couramment la 33 Ewing, avec son imposant scratch au talon siglé du numéro 33 et une brodure Ewing juste en dessous. Sans parler de son porte-clés en forme de ballon de basket que l'on attachait fièrement à nos œillets. Un succès mondial qu'on va aussi beaucoup retrouver dans le monde du hip-hop. Le modèle qu'il va porter lors de sa meilleure saison en carrière en 1990, où il tournait à plus de 28 points, 11 rebonds et 4 blocs par match. En 1991, arrive le modèle Center, assez proche de ses modèles portés sous Adidas. Puis en 1992, le modèle Concept, avec son scratch de maintien entourant la tige du coup de pied jusqu'au talon. Autre modèle mythique, celle portée avec la Dream Team lors des JO de Barcelone, les Eclipse, aux couleurs cette fois de Team USA, qui renoue avec un design rappelant la 33 High. Le joueur est dans son prime et son business se porte bien. La marque ne se limite plus qu'aux chaussures de basket, et ils produisent même des trainings, des running, des chaussures de randonnée, des t-shirts, des casquettes, des vestes en cuir, bref. La marque est à son paroxysme. En 1993, place au modèle Focus, avec les mêmes ingrédients, mais plaçant le scratch au niveau de la languette. Puis en 1994, c'est au tour des Domain de voir le jour pour la saison régulière, faisant la part belle à son numéro fétiche sur les côtés. Le modèle Image, ou Vent, lui, va amener notre numéro 33 dans une campagne de playoff épique jusqu'au final NBA de 1994, puis tout au long de la saison 1995, dans un style un peu plus épuré.
1996 va être la dernière année où Patrick va jouer avec des sneakers de sa marque. Le dernier modèle étant la Empire. Sa fin de carrière, il va la faire avec des Nike au pied, comme les Nike Air Adjust Force, les Nike Air Max Elite ou les Nike Air Zoom Up Tempo pour les plus connus. Fort d'un culte pour ses modèles iconiques, la hype est toujours présente dans les années 2000. La marque ressuscite en 2012 en commercialisant de nouveaux modèles vintage. Et depuis, Ewing Athletics ne cesse de sortir différentes collaborations, différentes collections avec les artistes de la scène rap US ou ayant marqué celle-ci. On pense à Capone et Noriega, David Banner, EPMD, AZ, Cormega, Schoolboy Q, le regretté Pimp C, le label Death Row, bref, j'en passe et des meilleurs. Cela prolonge encore un peu plus la légende de ces modèles cultes, même si ce n'est plus tellement aux couleurs orange and blue. Bien qu'atypiques dans le sneakers game, les Ewing n'en restent pas moins mythiques. De par leur histoire sur les parquets du Garden et son impact culturel dans le monde du hip-hop, elles continuent de vivre aujourd'hui loin des parquets NBA. Même si vous pourrez sûrement croiser dans les travées et aux abords du Madison Square Garden. Et toi du coup, aimes-tu ces imposantes baskets? As-tu rocké un ou plusieurs de ces modèles? Quel est ton modèle préféré du pat? Quels souvenirs tout cela t'évoque? Bref, n'hésite pas à commenter cette vidéo et prolonger ensemble le plaisir de parler de sneakers. On vous donne rendez-vous bientôt sur KNF TV pour un prochain numéro de New York Kicks. Salut mes sneakerheads. And if you don't know, now you know.